La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Plus tôt dans l'émission, Félix Séguin nous disait à quel point c'était comme écrit dans le ciel, là, que Pierre-Ny Saint-Amand allait être reconnu non criminellement responsable de ses actes parce que la défense, même la couronne, sont ralliés les deux au rapport psychiatrique. Donc, le juge allait accepter l'espèce de suggestion commune des deux parties. On parle bien sûr ici du chauffeur d'autobus de Laval qui est rentré dans cette garderie, qui a tué 2 enfants de 5 ans et qui est donc considéré non criminellement responsable. Mais dans les familles, ça passe pas. Ben, ça passe pas. Non, dans les familles, moi, je pense, j'ai beaucoup d'empathie pour les parents. Je me mets vraiment à leur place et juste imaginer que ça pourrait nous arriver ou à des proches, on est effondrés pour eux, là. Je veux dire, et c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, puis c'est pas la première fois que je remets en cause la notion de non criminellement responsable pour cause de santé mentale, parce que il y a un moment, il faut accepter. Puis avec toute l'empathie qu'on a, puis on comprend les gens qui ont des enjeux de santé mentale. J'en ai dans ma famille. Donc, je suis complètement avec eux là-dedans. Puis bon, mais nonobstant ça, il faut quand même reconnaître la responsabilité devant le geste criminel posé. Il y a eu mort d'enfants. On sait ce qui s'est passé. Le juge dit on sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête de ce chauffeur d'autobus, mais on sait ce qui s'est passé dans les faits. Il y a eu des témoins qui ont vu, qui l'ont intercepté. Donc clairement, oui, il y a un enjeu de santé mentale parce que faire ça à froid, faudrait être un méchant psychopathe, mais au-delà de ça, il faut reconnaître la responsabilité. C'est que là, on dit à la société civile, les gens qui commettent ce genre de crime ne sont pas responsables. Oui, ils sont responsables. On sait que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a tué ses 2 enfants. Comme le gars de Vancouver qui en a tué 11, puis qui en a 10 encore, qui sont dans un état grave. C'est la même chose. Et moi, je pense, malheureusement, sans être prophète de malheur, j'ai bien peur qu'il y en ait de plus en plus, là. Tu sais, on se souvenait ce matin de l'histoire de Guy Turcotte, puis j'ai écrit Isabelle Gaston en fin de semaine qui a mis je sais pas si tu l'as lu, la mère des 2 enfants assassinés. Donc ces 2 enfants que son ex-conjoint Guy Turcotte, le cardiologue, a assassinés, nous faisant croire qu'ensuite il voulait s'enlever la vie en buvant du lave-glace, sachant tout à fait comme médecin spécialiste que ça allait pas le tuer. Bref, il y a eu 2 procès. Je me suis remis un peu là-dedans ce matin parce que je me disais, lui encore, ça a été non criminellement responsable, tu sais, dans le premier procès, puis il était à Pinel, puis à un moment donné, il est sorti, puis là, tu te dis, les 2 enfants sont pas là, puis Isabelle Gaston, en fin de semaine, leur rappelait dans une longue publication qui était tellement, j'allais dire arrache-cœur, mais ça serait vraiment un mauvais jeu de mots là-dessus, touchante, et sincèrement, moi, ça vient me chercher, parce qu'il y a un moment, pour les familles, ça devient de l'injustice, Marie. Ben, c'est ça, là, les familles. Félix nous disait tout à l'heure que il y a les faits, là, le juge dit, bon, il ne peut pas avoir d'intention criminelle, le gars sait pas ce qu'il fait. Parce qu'au fond, c'est ça, là, non criminellement responsable, c'est que tu es tellement psychiatriquement, là, tu sais même plus la différence entre le bien et le mal, dont ton action ne peut pas être liée à une intention criminelle. Mais, Félix nous disait, le juge, là, dans sa lecture, il prenait en pitié l'individu, là, prenait en pitié son passé. Il a rappelé qu'il était né au Cambodge, qu'il avait connu les Khmers rouges, qu'il avait été quelques années dans un camp ça, terrible. Là, ce que ça fait pour les familles, avant d'être adopté par une famille québécoise. Mais ce que ça fait comme ça, c'est une substitution de victime. C'est que les familles, comment ils ressentent ça? Complètement. C'est que c'est lui qui est rendu la victime de l'événement et non plus les enfants morts ou blessés. Oui, et je rajouterais, ça justifie l'acte criminel d'un certain point de vue. Parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu un passé épouvantable. Là, moi, je peux le dire, écoute, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Mon père me battait quand j'étais plus jeune. J'ai mal vécu ça. En plus, je suis immigrante. Je me suis fait intimider. Je peux toutes te les enligner, là. Est-ce que j'ai vécu d'autres traumatismes aussi que je passerai ce matin? Est-ce que ça fait, tu sais, je suis bien fragile tant qu'à ça, puis on sait jamais ce qui pourrait m'arriver plus tard. Je pourrais commettre un geste qui me rendrait non criminellement responsable parce que j'ai vécu tout ça. Voyons.
Non, ça peut pas. Je veux dire, on a tous une histoire personnelle, mais on essaye d'être des bonnes personnes. Et puis, si tu as des enjeux de santé mentale, aujourd'hui, on sait, il y a de la médication, il y a de la psychothérapie. Évidemment, il y a des, je suis pas psychiatre non plus. C'est ce qu'une mère disait. Il y avait un devoir d'aller chercher de l'aide avant de faire une folie. Et c'est vrai, là, il y a des psychiatres qui vont dire, oui, mais il y a certaines personnes, là, quand tu es dans des psychoses, quand tu es dans des cas là, vraiment très, très, très aigus de santé mentale, mais il y a normalement un système de santé qui doit servir de pare-feu pour ces cas-là, qui sont des cas excessivement sérieux et qui, il faut quand même le rappeler ce matin, ne sont pas pris en charge de la bonne façon. Alors, ça montre aussi les failles de notre système de santé. Il faut à tout prix aider ces gens-là. Moi, je dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Je dis au contraire, aidez-les, voyons. Oui. Ça, et parce que sinon, des autobus qui rentrent dans des garderies, on va en avoir d'autres. Là. Je comprends que tu vas revenir sur Maisonneuve-Rosemont aussi dans ton émission. Ben, complètement. Hier, tu vois, on était parti sur l'histoire des chirurgies. Je me posais la question parce que je voyais la publication d'Anne-Marie Duprat qui est allée en chirurgie d'un jour, qui est une humoriste qui est allée donc se faire opérer hier pour un cancer bénin de la peau, puis qui disait, voyons, ils m'ont appelé à 6h30, je suis pas encore passée, c'est n'importe quoi. Le témoignage de ça, je me suis dit, mon Dieu, on a donc appelé Santé Québec pour savoir, c'en est où les chirurgies d'un jour? Parce qu'ils nous ont dit que ça allait mieux. Alors, on va parler de ça ce matin. Et là, est arrivé les orages d'hier soir. Et là, la panne à Maisonneuve-Rosemont. Donc, on va faire le point là-dessus. Incluant la panne dans les salles d'opération, soins intensifs. J'ai parlé au docteur François Marquis ce matin qui va nous parler dans quelques minutes. Et lui, il dit sincèrement, là, ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Et je lui dis, est-ce que c'est la faute à la vétusté de l'hôpital? Il dit, écoute, c'est l'eau qui a coulé, c'est sûr. Là, c'est rendu que tu as un orage puis il pleut dans l'hôpital. Je sais pas ce que le gouvernement attend, Mario. Sincèrement, hier, il y a des patients qui ont été chanceux de pas être sur la table d'opération. Là. Vraiment, on a évité le pire. Ouais, mais ça relance évidemment tout le débat sur l'état de l'hôpital. C'est fini pour toi. Merci beaucoup. Et on t'écoute dans les prochains instants. Bonne émission. Merci beaucoup, Mario.